Genèse, chapitre 36, et on lit ensemble. « Voici la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. » Alors, Ésaü signifie velu, poilu. Donc, c'est un homme qui s'appelle Poilu, tout simplement. C'est assez étonnant. Et pourquoi ? Parce que quand il est né, il avait un duvet sur lui, ça arrive à des nouveau-nés. Et donc, ses enfants l'ont appelé Velu Poilu. Et ce qui est marrant, on le verra par la suite, c'est qu'Ésaü va avoir un fils qui va appeler Chauve, c'est-à-dire sans poil. Parce que je pense qu'il va voir un de ses enfants et dit « Mais lui, il n'est pas comme moi, il n'a pas de poil, donc je vais l'appeler sans poil. » C'est assez marrant, mais c'est des prénoms circonstanciés, c'est-à-dire par rapport aux circonstances de leur naissance. Mais ici, il y a marqué Édom. Ésaü va être appelé Édom. La descendance d'Ésaü va être appelée les Édomites. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on le voit dans Genèse 25, au chapitre 19, vous pouvez le reprendre, on l'avait étudié ensemble, et les enseignements sont sur YouTube, et je vous invite vraiment à les suivre, à être fidèle dans l'enseignement de votre Église. Regardez Genèse 25, verset 19, quelques pages avant. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux. » De ce roux, et ce roux, donc c'est quelque chose qui est de couleur rouge. Pourquoi ? Parce que le plat de lentilles, c'était de lentilles rouges. Et le mot, c'est Adom. Donc, littéralement, c'est « Laisse-moi manger de cet Adom-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Et donc, cette phrase est restée. Cette phrase est restée, et on a appelé ensuite Ésaü Édom. Et en fait, Ésaü a échangé sa bénédiction. Il a échangé son héritage, pour un Adom, pour un plat de lentilles rouges. Et Jacob a eu un nouveau nom, Israël, parce que Dieu a agi dans sa vie. Mais Ésaü a aussi eu un nouveau nom, parce qu'il a méprisé ce qui venait de Dieu. Son nom vient de ce mépris, de ce rejet de l'héritage que Dieu voulait lui donner et l'alliance que Dieu voulait faire avec lui. Il a méprisé, il a rejeté. Et donc, il va porter le nom toute sa vie et toute sa descendance, des siècles et des siècles après. Ce peuple-là va être appelé les Édomites, les descendants d'Édom, et pas les Ésaüites, les descendants d'Ésaü. On va garder ce nom-là de celui qui a rejeté l'alliance de Dieu. Et donc voilà, ce nom-là vient de ce mépris d'Ésaü pour l'héritage et la bénédiction de Dieu. Et pourtant, on va le voir dans ce chapitre, Ésaü va être béni par Dieu. Ésaü va être un homme béni. Verset 2, Ésaü avait épousé des femmes cananéennes, Ada, fille d'Élon le Hittite, et Olibama, fille d'Anna, et sa petite fille de Tsibéon le Hévien. Dans le verset 2, on voit qu'il est rappelé que Ésaü avait épousé des femmes cananéennes. Les Cananéens sont des personnes qui ont remplacé le nom de Dieu par des faux dieux. Et c'est ce qu'on fait, nous, la plupart du temps, c'est quand on met Dieu de côté, on le remplace toujours par quelque chose. Toujours. Par des activités, par d'autres idoles, de toute manière, qui remplissent notre cœur. Et ici, ce peuple-là, cananéen, avait remplacé depuis longtemps le nom de Dieu par des faux dieux, par des idoles. Et Ésaü, qui finalement avait méprisé Dieu, eh bien, va révéler son cœur quand il va se marier. Et vous savez, c'est ce qui se passe dans nos vies. Notre cœur, un jour ou l'autre, est révélé. Si on ne savait pas qu'Ésaü s'en fichait de Dieu, eh bien, à un moment donné, ses actes vont le montrer. Ce qui est caché, un jour, est révélé. Et quand il va se marier avec ces femmes-là, il va révéler qu'il n'a aucune envie de construire une famille selon Dieu. Il veut construire une famille selon sa volonté. Et dans la parole de Dieu, vous avez cette phrase qui est répétée dans plusieurs livres, et notamment dans le livre des Juges, et qui parle pourtant des descendants des croyants. Chacun faisait ce qui plaisait à ses yeux. Chacun faisait celui qui lui plaisait. Et ici, Ésaü, en fait, montre qu'il fait ce qui lui plaît. Jésus nous dit ceci, dans Luc 12, verset 2, et je vous le lis. « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu
en plein jour. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Ça veut dire que nous avons souvent plusieurs couches à notre être, c'est-à-dire la partie extérieure que nous montrons aux autres et la partie intérieure. Et Jésus nous dit que ce qui est en vous un jour sera révélé, d'une manière ou d'une autre. En un temps ou en un autre, un jour, cela sera révélé. Et ici, Ésaü, le cœur d'Ésaü va être révélé par rapport au choix qu'il va faire. Et nous aussi, parfois, nos cœurs sont révélés par rapport au choix que nous faisons. Et on voit dans Genèse 26, vous pouvez le prendre, donc, Genèse 26, je vous invite souvent à tourner dans la parole de Dieu. Genèse 26, verset 34. Et Ésaü, donc 26, verset 34. À l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fille de Béhéri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Alors il y a un problème sur les prénoms, on ne sait pas. Les prénoms sont différents, mais on a bien les pères de famille, en fait, sont les mêmes. Donc, c'est pas une incohérence, c'est simplement une petite énigme. Parfois, les personnes appelaient les mêmes personnes d'une autre manière, soit parce que c'est dans une autre langue, soit c'est parce que c'est dans la tradition d'un peuple, soit parce que on l'appelait pas par son prénom, mais parce qu'il avait fait. Béhéri, ici, c'est celui qui a trouvé les puits, l'homme des puits, et on verra que c'est Anna également qui est citée. Bon, on ne va pas partir sur les prénoms, ce n'est pas forcément le but de ce matin, mais en tout cas, on voit ici que, eh bien, ces femmes qu'il va prendre vont être une amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Pourquoi ? Parce que finalement, ses parents, à Ésaü, vont réaliser que dans le cœur d'Ésaü, il n'y a aucun attachement à ce qui vient de Dieu. La religion plutôt le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, celui qui est de toute éternité et que ses parents adoraient, c'était la religion de ses parents. Et son mariage va le montrer. Les choix que nous faisons montrent ce qu'il y a en nous. Et on voit ensemble, il a pris des femmes qui avaient remplacé Dieu par autre chose, par des faux dieux. Et quand on met Dieu de côté dans sa vie, on le remplace toujours par autre chose. La maman d'Ésaü, donc, Rebecca, dira, chapitre 27, verset 46, 27, verset 46, elle dira ceci. Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» On voit maintenant le verset 3. Ainsi que une troisième femme qu'il va prendre, Basmath, fille d'Ismaël et sœur de Nébaïot. Ésaü va comprendre, et on le lit dans Genèse 28, je vous le lis, il va comprendre, je vous lis, Ésaü comprit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Et il alla trouver Ismaël, il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, donc les femmes cananéennes, il va prendre une fille d'Ismaël, le fils d'Abraham. Et donc quand il va comprendre que ce qu'il fait déplaît à ses parents, eh bien il va essayer de faire plaisir à ses parents. Et comment ? En fait, mais toujours avec ses choix à lui, avec son raisonnement à lui, avec sa stratégie à lui, eh bien il va se dire, en fait, le peuple qui est à côté de chez nous, ce sont des descendants d'Ismaël. Mais je vais aller voir Ismaël et je vais lui demander une de ses filles en mariage. Et donc, c'est la troisième femme d'Ésaü. Ésaü faisait ce qui lui semblait bon. Et ces passages-là nous montrent qu'en fait, qu'il n'avait pas recherché le conseil de ses parents pour se marier. Et pourtant, ses parents avaient des conseils qui ne venaient pas d'eux et qui venaient de Dieu. Et ça nous montre simplement, également que notre vie, et ici les mariages d'Ésaü, la manière de vivre d'Ésaü, montre aussi la manière dont on traite Dieu. Il y a un verset qui dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Celui qui ne veut pas se fondre dans le peuple de Dieu, qui à l'écart cherche ce qui lui plaît. C'est-à-dire que le comportement d'une personne montre comment on traite aussi Dieu. Et ici, les choix d'Ésaü montraient comment il traitait Dieu. Et comment il le traitait ?
c'est-à-dire avec profanation. La profanation, c'est ne mettre aucune importance sur ce qui vient de Dieu, sur ce qui est sacré. Aucune importance. Pour lui, ça n'avait aucun sens. Et sa vie le montrait. Versets 4 à 5, on va voir maintenant les fils d'Isaü. Ada donna à Ésaü Éliphaz et Basmath Réuel. Quant à Oholibama, verset 5, elle donna naissance à Jéhush, Jaélam et Coré. Coré, c'est le fameux chauve, le fameux sans poil. Voilà quels sont les fils d'Ésaü, ceux qui vivent dans le pays de Canaan. Ésaü va avoir deux périodes dans sa vie. Une période où il est né en Canaan, dans le pays promis par Dieu. On peut même voir que le pays de Canaan, c'est le pays de Dieu. Et il va avoir deux périodes. Une période dans le pays de Canaan et une période où il va quitter ce pays-là pour aller dans le pays de Séhir. Séhir, c'est le pays du sud. Et il a là, dans cette... et pendant qu'il est dans le pays de Canaan, il va avoir du coup ces 5 enfants-là. Et c'est assez intéressant, les noms n'ont pas toujours une portée spirituelle, mais parfois ils ont une portée spirituelle. Je pense qu'après cette génération-là, il n'y a pas forcément une portée spirituelle. On voit des tribus qui ont souvent des noms d'animaux ou de chasseurs, puisque c'était leur vie. On sait qu'Ésaü était aussi un chasseur, et il va dans un endroit où on chasse. Mais ici, c'est très intéressant, parce que là, il y a vraiment un enseignement, on va voir les 5 enfants et la signification de ces noms qu'ils ont donnés. Vous savez qu'à l'époque, c'est ce qu'on venait de dire, les noms des enfants venaient des circonstances ou du cœur de la personne. Regardez le premier. Éliphaz, c'est Dieu et de l'or fin. Il appelle son premier-né Dieu et de l'or. C'est étonnant pour quelqu'un qui s'en fiche de Dieu. Ésaü ne portait aucune importance à ce qui venait de Dieu. Et pourtant, il appelle son premier-né Dieu et de l'or fin. Ça veut dire qu'il met le nom de Dieu dans sa famille. Il y a un autre Éliphaz dans la Bible, c'est un des amis de Job. Job avait 3 amis quand il va être éprouvé. Dans le livre de Job, vous pouvez lire ce livre-là, qui est un petit peu long, mais qui est plein d'enseignements. Et dans Job, on voit qu'il y a un ami à lui qui s'appelle Éliphaz. C'est à peu près cette même période, ce n'est pas le même personnage. Ça veut dire que c'était un nom qui était donné à l'époque. Un nom de croyant, parce qu'Éliphaz, dans Job, est croyant. Mais Ésaü n'est pas croyant. Et pourtant, il donne un nom de croyant. Il met le nom de Dieu, et je sais qu'en Afrique, on met beaucoup le nom de Dieu partout, et je sais qu'en France, on chasse le nom de Dieu. Et ce que Dieu regarde, dans une culture comme dans l'autre, c'est notre cœur. C'est pas parce qu'on met le nom de Dieu sur nos enfants ou dans nos familles que le nom de Dieu il est vraiment dans nos cœurs. Et on va voir ceci. Il met le nom de Dieu, mais c'est magnifique ce nom-là. Dieu est de l'or fin. Ça veut dire, mais Dieu est la chose la plus précieuse pour toi. Voilà le nom de son fils, alors que ça ne correspond absolument pas à sa vie. Ésaü choisit ce nom de croyant. Alors pourquoi? Est-ce qu'il voulait faire plaisir à ses parents? Lui qui avait vu qu'il avait vexé ses parents par son mariage, est-ce qu'il voulait faire plaisir à ses parents, à son papa, à sa maman? Et ce que Dieu souhaite, c'est pas qu'on imite quelqu'un, un pasteur, un enseignant ou des membres de notre famille. Ce n'est pas que nous fassions nos choix pour faire plaisir à des gens, même nos propres familles, mais que nous fassions nos choix pour faire plaisir à Dieu, pour lui obéir. On a cet enseignement-là qu'on avait vu dans 1 Samuel. On est dans 1 Samuel dans la semaine, dans nos études bibliques. Vraiment, je vous encourage à y participer, mercredi et samedi. Et dans 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» C'est-à-dire tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux montrer, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et peut-être vous vous dites, mais c'est fou, à chaque fois que je viens dans l'église, on a les textes les plus longs, les plus pénibles. Mais c'est peut-être parce que Dieu veut vous montrer que sa parole est la parole de Dieu. Et peut-être que vous résistez à cela. Et Dieu, peut-être qu'à chaque fois que vous allez venir, il va à chaque fois vous donner les passages les plus compliqués, simplement pour vous montrer, est-ce que tu acceptes que ma parole est la parole de Dieu? Ou comme Ésaü, est-ce que tu veux faire ce qui te plaît? C'est ton choix. Et regardez, Ésaü met le nom de Dieu dans sa famille alors que son cœur est vide de Dieu. Il est vide de Dieu. Et
J'espère que, vous savez, quand on grandit, quand on est enfant, on a envie de faire plaisir à ses parents. Mais j'espère que quand on grandit, on réalise que ce qui est important, c'est simplement de faire plaisir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande ? Qu'est-ce que Dieu me demande ? Et donc, on voit que c'est pas en mettant le nom de Dieu partout que je vais avoir la faveur de Dieu, mais c'est en obéissant à Dieu. Si vous voulez que le nom de Dieu soit sur vos vies, obéissez à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Le reste, c'est de la religion. Ou c'est de l'hypocrisie. C'est exactement ce que Jésus a dit dans le verset que je vous ai cité dans Luc. Quand Jésus dit que tout ce qui est caché sera révélé un jour, il parle de l'hypocrisie des pharisiens. C'était les plus grands des religieux. Et il dit, mais vous êtes hypocrites parce que votre cœur n'est pas entier pour Dieu. Vous montrez beaucoup de religion, mais en fait, vous n'êtes pas entier parce que vous refusez ma parole. On passe au deuxième fils, Réuel. Réuel s'appelle l'ami de Dieu. Son premier fils, c'est Dieu, c'est la chose la plus précieuse. Deuxième fils, Réuel, l'ami de Dieu. Ésaü parle de l'amitié de Dieu, de la relation intime avec Dieu. Lui qui a méprisé Dieu. Lui qui s'est éloigné de Dieu. Et donc, peut-être qu'il avait une conception de ce que c'était être ami de Dieu. Peut-être qu'il parlait même de Dieu aux gens. Il développait peut-être même une religion. Il appelle son deuxième fils l'ami de Dieu. Et pourtant, Dieu dit d'Ésaü, je l'ai rejeté. Plusieurs passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament nous rappellent la parole de Dieu qui dit « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü ». Et on va voir ce que ça signifie qu'il a détesté Ésaü parce que Dieu l'a béni Ésaü d'une manière incroyable. Et pourquoi ? Parce que Ésaü l'avait rejeté. Donc il aura des bénédictions parce que Dieu est un Dieu qui bénit. Mais il aura des bénédictions que matérielles. Et il n'aura aucune bénédiction spirituelle. Et donc, imaginez si un jeune croyant rencontre la famille d'Ésaü et entend le nom de ses fils. Voici Eliphaz, Dieu c'est de leur fin. Voici l'ami de Dieu, Réuel. Il peut être séduit et se dire « Waouh, quelle belle famille de croyants ! Quelle belle famille de croyants ! Dieu est de leur fin, je suis l'ami de Dieu. » Et on voit ici que ce n'est qu'une apparence, une coquille vide. Et parfois la religion, c'est ça, c'est une coquille vide. C'est des sacrifices, c'est des rituels. Et Dieu nous dit, ça n'a pas de valeur pour moi si tu n'obéis pas à ma parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On vient de le lire dans 1 Samuel 15, verset 22. Il y a des groupes qui ont des noms extraordinaires. Vous avez le groupe qui s'appelle, le groupe de croyants, pas forcément à la parole de Dieu, de gens qui ont une religion, qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Quel est le meilleur nom que vous pouvez porter ? Moi, j'ai envie qu'on mette l'Église de Jésus-Christ. Et pourtant, ce sont des gens qui s'opposent à la parole de Dieu et qui la refusent, mais qui se disent chrétiens. Peut-être que c'était pareil qu'Ésaü, il disait « Ah non, moi mon ancêtre, c'est un grand croyant, et moi je suis vraiment sa voix », alors qu'il a rejeté. Vous avez un autre groupe qui s'appelle les témoins de Jéhovah, les témoins de Dieu. Quel beau nom ! Je suis le témoin de Dieu. Et il foule aux pieds Jésus-Christ, le Fils du Dieu éternel. Donc, Ésaü était un profanateur et nous avons des groupes autour de nous qui sont aussi des profanateurs. L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sont les Mormons, pour ne pas les citer, le témoin de Jéhovah, le témoin de Jéhovah, vous connaissez. En fait, c'est simplement des personnes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu parce qu'ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Et on peut être séduit par les mots qu'ils utilisent. Combien de gens vont être séduits par les témoins de Jéhovah parce qu'ils ont le nom de Dieu dans la bouche, alors que ce sont des profanateurs. Parce qu'ils ne mettent aucune importance sur le nom de Jésus, le Fils du Dieu éternel. Jésus a été créé. Et donc, souvenons-nous de l'histoire d'Ésaü, celui qui appelle ses propres enfants Dieu et de leur faim et l'ami de Dieu. Et prenons garde de ne pas être séduits parce qu'on met le nom de Dieu dans sa bouche. Et si vous voulez un conseil pour savoir si une personne est digne d'être écoutée, ça c'est vraiment une question pour les croyants. Auprès de qui vous prenez conseil ? Auprès de qui vous prenez conseil ?
Peut-être que vous êtes juste seul et vous faites vos choix tout seul, mais quand il y a des grands choix à faire, notamment le mariage, prenez conseil. Par exemple, il n'y a pas que ça, il y a le choix tiens, je ne sais pas si je dois déménager, etc. Prenez conseil, en fait, de personnes autour de vous. Je ne sais pas si... prenez juste des conseils. Mais de qui vous prenez conseil? Il y avait Ésaü, on pouvait prendre conseil d'Ésaü. Il y avait Isaac. Et regardez l'histoire de la personne pour savoir si elle est digne d'être écoutée. Si cette personne n'obéit pas à la parole de Dieu, si elle a créé des divisions, si elle a refusé d'écouter la parole de Dieu, ou si elle se tient à l'écart. Il y a des gens qui se tiennent à l'écart de l'Église et qui enseignent tout le monde. Pour moi, et désolé de vous le dire, mais ce n'est pas des personnes qui sont dignes de bons conseils. On les aime, on les respecte, mais il y a une incohérence entre ce qu'ils font et ce que la parole de Dieu enseigne. On passe au troisième fils, qui s'appelle Jéhush. Jéhush, c'est très intéressant. Celui qui rassemble. Ça nous parle d'unité. Le monde nous parle d'unité. Hein. On va se rassembler tous ensemble. Avec tous les drapeaux. Avec des beaux drapeaux. On va se rassembler. Et on va mêler tous les drapeaux les uns avec les autres. Et ça sera l'unité. Celui qui rassemble. C'est très intéressant parce qu'après avoir mis le nom de Dieu, sans Dieu, Ésaü, il parle d'unité sans vérité. Il n'y a pas d'unité possible sans vérité. Je ne crois pas en l'œcuménisme. Je crois que Dieu peut nous amener à travailler avec d'autres croyants parfois, quels qu'ils soient, quelle soit leur confession. Mais je ne crois pas en l'œcuménisme parce qu'il n'y a pas d'unité sans vérité. Ce qui va créer l'unité, c'est la vérité de la parole de Dieu. Désolé. Et parfois, des gens peuvent nous accuser de mettre de la division parce que nous exposons la vérité. Et ils vont nous pointer du doigt en disant « eux sont sectaires. Eux, ils ne veulent jamais être avec nous. » Et ce qui est assez intéressant, c'est que la notion de l'unité qu'on a parfois vient du mensonge. Sans vérité, il ne peut pas y avoir d'unité. Nous avons le même parallèle avec l'amour. Au nom de l'amour, on nous demande d'accepter des choses qui sont contre la vérité. Aimons-nous les uns les autres, mais pourtant, sans vérité, il n'y a pas d'amour possible. Sans vérité, il n'y a pas d'amour possible. Si vous aimez vos enfants, à un moment donné, vous allez les reprendre parce qu'ils vont commettre le mal. Et si vous dites « Oh, j'aime mon fils, je ne vais pas le corriger », est-ce que c'est de l'amour? J'aime mon enfant, donc je ne vais pas le punir. Est-ce que c'est de l'amour? Non, parce qu'il n'y a pas d'amour sans vérité. Mais le monde, comme Ésaü parle d'unité. Mais il parle peut-être d'amour, le monde parle d'amour. Mais c'est un amour qui est faux. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est aussi de dire la vérité à son frère. Quand il est en train de se brûler, d'arrêter de lui dire « C'est très bien, continue, je t'aime ». Non, c'est de lui dire « Là, tu es en train de te brûler. Tu es en train de te faire du mal. » Et c'est ça l'amour aussi. Dans l'amour, il y a de la vérité. Sans vérité, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'unité. On a à la mairie, désolé de parler de ça, je vous dis, un jour, vous m'apporterez des oranges en prison. Il y a, du coup, le maire a choisi, qui a entendu l'évangile dernièrement, le maire d'ailleurs, mais ils ont choisi de mettre du coup le drapeau LGBT en grand, en vitrine, sur la mairie, et en mettant un truc comme « Nous sommes pour la paix ». Et c'est très intéressant de voir LGBT, la communauté LGBT qui parle de paix. Et moi, la seule chose que j'ai envie de dire au groupement LGBT, c'est pas du tout qu'on les déteste, on les aime en fait. On les aime. On aime les homosexuels, les transsexuels. Par contre, Jésus veut les restaurer. Il veut les restaurer. Il veut les réparer. Il veut les sanctifier, comme il veut nous réparer nous et nous sanctifier. Mais par contre, ce que j'ai envie de leur dire, c'est arrêtez d'imposer vos idées. Vous parlez de paix, mais vous créez la division. Vous créez vous-même la division et vous dites « nous sommes pour la paix ». Ça, c'est le monde, c'est le mensonge du monde. Ils nous font croire que nous créons la division parce que nous ne sommes pas d'accord avec leurs idées. Sans vérité, il n'y a pas d'unité.
Sans vérité, il n'y a pas d'amour. Oui, mes collègues, des fois, au collège, me regardent un peu bizarrement quand on partage. Et pourtant, je les apprécie, et ils m'apprécient. Hein. On peut partager, vous savez, d'opinions tout à fait différentes, avec aussi amour, mais avec vérité. Paul, il dit ceci. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Et là, vous savez, oui, en parole, je mets le nom de Dieu. Mais en action et avec vérité. Dans l'amour, il y a la vérité. Il dit également, l'apôtre Jean, il parle d'un ancien de l'Église et il dit, Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Que j'aime dans la vérité. Aimons dans la vérité. Apprenons à aimer comme Jésus a aimé. Aimer, ce n'est pas juger, mais c'est de porter la vérité en nous. De dire, je ne suis pas d'accord, mais je t'aime, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Et je pense même que tu te détruis des fois. Tu penses que c'est beau, mais moi, je suis triste. Il y a tellement de souffrance, les amis, tellement de souffrance dans la communauté LGBT, tellement de souffrance. Et on devrait vraiment avoir une grande compassion pour chacun, tellement de souffrance. Le quatrième, c'est Jaélam. Le quatrième fils, c'est Jaélam, caché, dissimulé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si, enfin, le cœur un peu d'Ésaü est révélé, c'est-à-dire qu'il parle de Dieu, et à un moment donné, il appelle lui-même son propre fils caché, dissimulé. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est dissimulé dans la vie d'Ésaü? Son premier, Dieu est de leur fin, l'ami de Dieu, l'unité, celui qui rassemble, et à un moment donné, qu'est-ce qui est caché? C'est comme si Dieu lui-même a mis la question pour interpeller Ésaü et pour lui dire, mais qu'est-ce qui est caché dans ton cœur? Qu'est-ce qui est caché? Jaélam. S'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, tout le reste n'est que de l'apparence. Verset suivant. Alors, je n'ai pas trop parlé du chauve, parce que je pense vraiment que ça, c'était vraiment juste... Il n'y a pas forcément un côté spirituel, c'est juste une circonstance. J'ai des poils, tu n'as pas de poils. C'est juste ça. Mais on continue verset 6. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, tous les membres de sa famille, ses troupeaux, tout son bétail, tout ce qui lui appartenait et dont il était devenu propriétaire dans le pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de son frère Jacob. Ce qui est étonnant au niveau spirituel, c'est que Dieu voulait faire alliance avec le premier-né, c'est-à-dire Ésaü. Ésaü a rejeté Dieu. Et donc Dieu va dire, j'ai aimé Jacob, mais j'ai détesté Ésaü. En clair, j'ai aimé celui qui a aimé ma parole et mes commandements, qui a accepté mon alliance. Mais j'ai détesté celui qui a méprisé mon alliance. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, Ésaü de lui-même va quitter le pays promis. De lui-même, Ésaü finalement, il va quitter le pays de la bénédiction. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas le bénir. Dieu va bénir Ésaü. C'est très très étonnant parce que quand on étudie l'histoire d'Édom, c'est un peuple qui était vraiment un peuple florissant, une civilisation florissante. Ça a même donné la ville de Pétra. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la ville de Pétra, c'est cette ville qui a été taillée dans le rocher. Vous avez une sorte de temple taillé dans le rocher, un palais comme ça dans la pierre rouge. C'est juste magnifique. C'est une des 7 merveilles du monde pour certains, mais c'est un truc de fou. Alors, cette ville-là n'a pas été taillée au temps d'Ésaü, mais c'est ce peuple-là, l'histoire de ce peuple. Un jour, ils vont faire des choses aussi belles que ça. Dieu a béni ce peuple-là. Mais Ésaü va quitter le pays promis. Est-ce que Jacob était meilleur que son frère Ésaü? Je pense qu'on le voit, la parole de Dieu, elle est tellement claire, elle est vraie, elle ne cache rien, elle montre vraiment que non. Par contre, la différence entre Ésaü et Jacob, c'est ce que la Bible appelle la foi. La foi, vous savez, un jour, on m'avait dit, tu sais, la foi, tu l'as ou tu l'as pas. Je suis en désaccord total avec cette définition. La foi, c'est que tu décides de faire rentrer Dieu dans ta vie ou tu le rejettes. C'est une décision, la foi. Oh, j'arrive pas à croire. Laisse la possibilité à Dieu et il va transformer ta vie réellement. Il y a vraiment un acte de décision. Et le Seigneur nous aide quand une personne a dit, mais fais-nous augmenter la foi, on n'arrive pas. Et puis le Seigneur, il aide les personnes à grandir dans la foi. Est-ce qu'on va à Dieu ou est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on veut plaire à Dieu ou est-ce qu'on veut faire ce qui nous plaît comme Ésaü? Est-ce qu'on considère ce qui vient de Dieu comme vraiment précieux ou est-ce que pour nous ça n'a pas d'importance? Profane, ça n'a pas d'importance.
Et alors ils quittent le pays promis, verset 7. En effet, leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils habitent ensemble et la région où ils séjournaient ne suffisait plus pour eux à cause de leurs troupeaux. Et on va voir ici que le plan de Dieu va s'accomplir envers Jacob. On a des problèmes de cohabitation souvent entre Abraham et son neveu Lot. Ils sont trop nombreux, ils se séparent. L'un va à Sodome et Gomorrhe, l'autre reste dans le pays. Et ici, on a un peu la même situation. Les troupeaux sont trop nombreux. Il y en a un qui va à Séhir dans le sud et l'autre qui reste en Canaan. Mais au travers de tout cela, Dieu accomplit son plan. Le plan d'une alliance qu'il a contractée avec une famille, avec un homme, Abraham, et sa descendance alignée. Et on voit donc que le plan de Dieu va s'accomplir envers Abraham, puis après Isaac, et maintenant envers Jacob. Et là, on voit à cause de leurs troupeaux qui étaient trop grands, on voit à quel point Dieu avait béni Jacob, mais il avait aussi béni Ésaü. Et souvenez-vous aussi d'un enfant que Abraham et Sarah avaient eu, mais sans Dieu. C'était Ismaël. Ils avaient eu ce choix de trouver tous les moyens possibles pour avoir un enfant, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et du coup, il est né Ismaël, qui est le père des Arabes. Et actuellement, le père des musulmans. Les musulmans se reconnaissent d'Ismaël. Et donc, cet homme-là, Ismaël, sachez une chose, c'est que Dieu l'a béni aussi. C'est étonnant, hein? De lui sont sortis 12 princes. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que quand on voit ceci, on peut accuser Dieu. Mais on voit que Dieu bénit même ceux qui ne l'honorent pas. C'est assez étonnant. Il est béni. Par contre, ils ont des bénédictions matérielles parce qu'ils n'ont pas voulu faire rentrer Dieu dans leur vie. Donc, ils ont une bénédiction. Oui, le Seigneur est bon. Mais on espère, nous, en tant que croyants, en tant que famille de Dieu, Église du Seigneur, d'avoir pas rechercher des bénédictions matérielles, mais vraiment de demander à Dieu ce qu'on a besoin. Un proverbe nous dit « Ne me donnez ni richesse, ni pauvreté ». Ne me donne pas de pauvreté, parce que sinon, je vais peut-être te maudire si je n'ai pas de quoi dormir, si je n'ai pas de quoi manger. Donne-moi de quoi au moins manger, de quoi dormir. Ça peut être une prière pour chacun d'entre nous, réellement. Mais ne me donne pas trop de richesse, parce que je pourrais oublier ton nom. C'est étonnant, cette parole. Hein? C'est une parole de sagesse, vraiment. Et du coup, Dieu a béni Ésaü. Ils avaient même trop de troupeaux, et donc du coup, ils ont dû se séparer. Verset 8, Ésaü s'installa dans la région montagneuse de Séhir. Ésaü, c'est Édom. C'est ce qui est marqué là. Ici, c'est assez étonnant parce que, malgré le fait que Dieu va bénir Ésaü, il est rappelé, Ésaü, c'est Édom. Édom, c'est le roux. C'est celui qui a vendu tout ce qui venait de Dieu pour ce roux, ce plat de lentilles. Et c'est rappelé dans la parole de Dieu. Ésaü, c'est Édom, c'est celui qui a piétiné la parole de Dieu. Il porte ce nom-là. Il porte ce nom-là. On arrive maintenant à la partie la plus intéressante, c'est la généalogie, à partir des versets 9. Et on a plusieurs parties dans du coup ce passage-là, chapitre 36. Vous allez avoir à partir du verset 9, c'est le même mot qui est utilisé, voici la lignée d'Ésaü, et vous reprenez le verset 1, vous lisez avec moi, voici la lignée d'Ésaü. Le même mot, et on a des paragraphes différents. Donc, lignée d'Ésaü, c'est du verset 9 et jusqu'au verset, je crois, 19. Ensuite, les paragraphes suivants nous parlent, voici les fils de Séhir, le Horien, qui étaient les premiers habitants du pays. Donc, les premiers habitants du pays dans lequel va venir Ésaü, avant de les chasser. Et après, le passage suivant, ça va être les chefs. Il y a les chefs d'Ésaü avant, et après, il y a les rois qui vont sortir d'Ésaü également. Voilà comment est structuré ce passage-là. Eh bien, on y va. Et on regarde ceci. Il y a marqué, voici la lignée d'Ésaü, l'ancêtre des Édomites, dans la région montagneuse de Séhir. C'est le même mot lignée que le verset 1. Le mot lignée, c'est Toléda, ou Toldot en hébreu. Et ce mot lignée, il est très intéressant parce qu'il parle à la fois des successeurs dans votre généalogie, et parfois vous avez simplement telle personne, bien en fait, a donné comme fils telle personne, qui a donné comme fils telle personne, qui a donné comme fils telle personne. Et du coup, vous n'avez qu'un nom qui apparaît. Et parfois, la lignée, c'est aussi l'histoire de la personne. Dans le mot lignée, dans ce mot-là hébreu, il y a aussi toute l'histoire de la personne. Donc à chaque fois qu'on lit un nom, on lit l'histoire d'une vie. Et parfois, l'histoire d'une vie, elle est résumée qu'en un seul nom.
Il y avait un pasteur qui a dit, mais vous savez, sur votre pierre tombale, quand vous allez mourir, votre vie entière va être résumée à un tiré, qu'on appelle, je crois de mémoire, la fameuse épitaphe. Une espèce de tiré entre votre année de naissance et votre année de mort. Sur les pierres tombales, vous allez dans un cimetière, eh bien, la vie de la personne, elle est résumée à un trait. Et ici, c'est pareil. Parfois, la vie d'une personne est résumée à un nom. Et ça nous montre qu'on n'est pas grand-chose. Et parfois, eh bien, dans la lignée, il y a l'histoire. Et la parole de Dieu, eh bien, va nous indiquer quelque chose de marquant dans ces lignées, ces toldotes. Va nous parler, par exemple, d'un fait marquant. Par exemple, on a ça dans Jabetz. Jabetz, dans 1 Chronique 4, on a aussi une généalogie. À un moment donné, on s'arrête sur un des fils d'un homme, qui s'appelle Jabetz, et je vous le lis. Jabetz fut plus considéré que ses frères. Sa mère le nomma Jabetz, disant « Je l'ai enfanté avec douleur ». Donc en fait, son nom s'appelle douleur. Et Jabetz invoqua le nom d'Israël, le nom du Dieu d'Israël, invoqua le Dieu d'Israël, disant « Si tu me bénis et si tu étends mon territoire, si ta main est avec moi, et si tu fais que je sois préservé du mal, en sorte que la douleur ne m'atteigne pas. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ici, on a un homme qui a marqué son histoire par un acte de foi. Et c'est noté dans la parole de Dieu. C'est-à-dire dans ces engendrements, ces lignées, eh bien, vous avez toute l'histoire de la personne qui est résumée en un seul nom. Et là, vous avez aussi la vie de cette personne qui est résumée aussi par son acte de foi. Et vous avez d'autres personnes dont on parle, d'autres actes marquants, mais de transgression. Vous l'avez par exemple dans Genèse 4, où on a ce fameux Lémec qui a fait introduire la polygamie. Il avait deux femmes et qui était très violent. Qui était très violent et qui était un dominateur. Et donc on peut se demander, mais en fait, dans le livre qui est dans le ciel, où sont écrits tous les jours qui me sont destinés, comment est résumée ma vie? Est-ce qu'elle est résumée juste par un nom? Rien à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Est-ce qu'elle est résumée par quelque chose qui est lié à la foi? Ou quelque chose qui est lié à la transgression? Alors on passe au travers de ces généalogies-là. On y va, verset 10 et suivant. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, la femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmath, la femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsépho, Gaëtam, Kénaz. Timna, verset 12, était la concubine d'Éliphaz, le fils d'Ésaü. Elle donna à Éliphaz Amalek. Voilà quels sont les descendants d'Ada, la femme d'Ésaü. Amalek, c'est soit l'ancêtre des Amalécites, mais les Amalécites existaient un petit peu avant, on le voit dans la Genèse, puisqu'il y a une rencontre avec les Amalécites. En tout cas, Amalek, c'est un peuple ennemi de Dieu. À tel point que dans les descendants d'Amalek, on va vouloir exterminer le peuple de Dieu. Le peuple d'Amalek va même s'attaquer au trône de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Quand le peuple sortira d'Égypte, ce sont les Amalécites qui vont essayer de s'attaquer au trône de Dieu. Et Moïse sera là en train de prier les mains en l'air, aidé par ses deux assistants pour avoir la victoire contre Amalek. Amalek, c'est aussi un descendant dont Dieu avait dit à Saül, tu extermineras Amalek. Et Saül ne l'a pas fait. Eh bien, on voit parmi ses descendants Agag, qui va vouloir commettre un génocide envers les Juifs, des générations après, à la cour du roi perse. Il va fomenter tout un génocide pour exterminer jusqu'au dernier le peuple juif. Amalek, c'est un peuple qui est ennemi et qui veut détruire le peuple de Dieu. Et ce qui est horrible, soit c'est l'ancêtre des Amalécites, soit c'est Amalek, c'est-à-dire que si tu appelles ton fils, eh bien Mahomet, c'est que peut-être il y a un lien avec l'islam. Et ici, si tu appelles ton fils Amalek, c'est peut-être qu'il y a un lien avec les Amalécites. Et donc, il y a dû avoir, puisque les Amalécites étaient dans cette région-là aussi, des liens, des alliances avec ce peuple-là qui détestait littéralement le peuple de Dieu. Et c'est étonnant parce qu'on a Ésaü qui dit le nom de Dieu est beau, et il appelle son aîné Éliphaz, oh Dieu est puissant et précieux, et ce propre fils-là appelle son fils Amalek. Amalek, celui qui veut détruire le peuple de Dieu. Verset suivant. Verset 13, voici les fils de Réuel, Nahat, Zérak, Shama, Misa. Voici quels sont les descendants de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, fille d'Anna, et petite fille de Tsibéon, femme d'Ésaü. Elle donna à Ésaü Jéhush, Jaëlam et Coré, on l'a vu. Verset 15, voici les chefs
des descendants d'Ésaü. Ce qui est très étonnant, c'est que la famille d'Ésaü sera une famille qui sera extrêmement puissante. Parce que Dieu va énormément la bénir, malgré qu'ils l'ont rejetée. Voici les fils d'Éliphaz, le fils aîné d'Ésaü. Les chefs étaient Théman, Omar, Tsépho et Kenaz, Coré, Gaétam et Amalek. Voilà quels sont les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les descendants d'Ada. Voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü, verset 17. Les chefs, Nahat, Zérak, Shama, Misa. Voilà quels sont les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Voilà quels sont les descendants de Basmat, la femme d'Ésaü. Voici les fils de Holibama, la femme d'Ésaü, verset 18. Les chefs Jéhush, Jaélam et Coré. Voilà quels sont les chefs issus de Holibama, Fidana et femme d'Ésaü. Voilà quels sont les descendants d'Ésaü, et voilà quels sont leurs chefs. Voilà pour Édom. Il ne dit pas voilà pour Ésaü. Il parle d'Ésaü juste avant et après il rappelle toujours Édom. Tout le monde veut être béni comme Ésaü. Ésaü, il est béni de la part de Dieu, des chefs sortent de lui d'une manière impressionnante. Il est béni à la fois dans ses biens matériels. Lui-même avait dit à Jacob, quand il voulait lui faire des cadeaux, mais mon frère, je suis dans l'abondance, je ne manque de rien. Lui-même qui avait méprisé Dieu, Dieu l'avait béni. Et ici, on le voit qu'il est béni même dans sa descendance. De ses enfants sortent des chefs de clans, des clans entiers. Et on a presque le parallèle avec Jacob, dont sortiront les 12 patriarches, ces chefs de clans, de ces 12 tribus. Il y a même et aussi d'Ismaël, qui de lui sortira 12 princes. Il y a aussi cette comparaison. Dieu a béni vraiment les descendants d'Abraham. Et on peut se poser la question, si Dieu a béni cet homme, eh bien, vous savez, le peuple de Dieu, à partir d'Abraham, est considéré dans la parole de Dieu comme un olivier que Dieu a planté. Olivier, l'arbre. Et Dieu a planté, il a appelé Abraham, et de cette famille de croyants, comme si c'était la souche, c'était Abraham, eh bien, sont sorties plusieurs branches. Isaac, Jacob, mais aussi Ismaël, mais aussi ici Ésaü. Et ce qui est vraiment triste, c'est que des mêmes racines sont sorties des branches qui ont séché complètement et qui se sont détournées de Dieu. Des branches qui ne sont même plus dans le peuple de Dieu actuellement. Et pour nous, ça peut aussi nous parler pour nos enfants et les enfants de nos enfants. À un moment donné, dans les familles de croyants, il y a des croyants, il y a des enfants qui mettent Dieu de côté. Et toute leur lignée sèche. Toute leur lignée sèche. Ce sont des branches comme qui sont coupées. Elles n'ont plus de sève. Elles n'ont plus la sève d'Abraham. Et elles sont coupées. C'est super triste parce que Dieu veut te bénir pour 1000 générations, c'est ce qu'il dit. Il maudit pour, je ne sais plus, 7 générations, je crois, et il bénit pour 1000 générations. On est fou de ne pas transmettre la parole de Dieu et de ne pas la mettre au centre dans nos vies. Parce que Dieu veut bénir nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants pour 1000 générations. Et on voit ici que de cet olivier que Dieu a planté, de cette sève de vie, tellement de branches ont séché, tellement de branches. La branche d'Ismaël a séché. La branche d'Ésaü a séché. Et on peut faire notre prière pour nos propres enfants, que nos enfants puissent vraiment être irrigués par la sève qui vient de Dieu, la sève de vie. Et que dans 5 générations, il y a encore des membres issus de nous qui glorifieront le nom de Dieu et qui le mettront au centre. Alors imaginez si Dieu bénit les non-croyants de cette manière-là, comment peut-il bénir les croyants ? Les bénédictions de Dieu que Dieu en réserve pour nous sont immenses et dépassent les biens matériels. Elles sont immenses et elles dépassent les biens matériels. Quand on voit comment Ésaü, sans Dieu, a été béni, mais imaginez comment on peut être béni. La bénédiction que Dieu veut à nous donner est immense. Et parfois, les amis, c'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir, c'est que des fois, nous bloquons la bénédiction de Dieu. Nous la bloquons, nous fermons les portes du ciel. Clac ! Et le Seigneur nous dit, mais rouvre les portes du ciel, regarde si je ne déverse pas, ce que je ne déverse pas, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne déverse pas tout ce flot de bénédiction que je veux pour ta vie. Tout bienfait, tout don parfait descende d'en haut du Père des Lumières. Tout don parfait, toute bénédiction descend d'en haut du Père des Lumières.
Verset suivant, nous avons maintenant la troisième partie, enfin la partie suivante, verset 20, c'est la population d'origine de la région de Séhir. On la lit rapidement à partir du verset 20. Voici les fils de Séhir le Horien qui étaient les premiers habitants du pays. Lotan, Shobal, Tsébéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Voilà quels sont les chefs des Horiens et les fils de Séhir dans le pays d'Édom. Il y avait aussi des chefs, il y avait aussi des tribus puissantes dans ce pays-là. Mais Dieu va donner la domination quand même à Ésaü. Les fils de Lotan furent Hori et Emam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal, verset 24. Alvan, Manahat, Ebal, Shépho et Onam. Voici les fils de Tsibéon, Aja et Anna. C'est cette Anna-là qui découvrit les sources d'eau chaude dans le désert alors qu'il prenait soin des ânes de son père Tsibéon. Et donc là, c'est un des pères des femmes de Ésaü, qui est appelé dans un autre texte Béhéri, c'est-à-dire l'homme des puits. Il a trouvé des puits d'eau chaude. Verset 25, voici les enfants d'Anna, Dishon et sa fille Olibama. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Jitran et Kéran. Voici les fils d'Etzer, Bilan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les chefs des Horiens, Lotan, Shobal, Tsibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Voilà quels sont les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séhir. Dans le Deutéronome, quand le peuple d'Israël, 400 ans après cette période-là, 400 ans après avoir été esclave en Égypte, est libéré par Dieu. Il y a tout un chemin à parcourir qui passe par la région de Séhir pour revenir dans le pays promis. Eh bien, voici ce qui est dit dans Deutéronome 2, on peut le lire, Deutéronome chapitre 2, Deutéronome, cinquième livre de la Bible, Deutéronome chapitre 2. Et voici ce qu'il est dit. Donc, page 125, si vous avez les mêmes Bibles que moi. Nous nous sommes tournés et sommes partis pour le désert en empruntant le chemin de la mer des roseaux ou la mer rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous avons tourné longtemps autour de la région montagneuse de Séhir. L'Éternel m'a dit, verset 2, « Vous avez assez longtemps tourné autour de cette région montagneuse, tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. » Verset 3, « Vous allez traverser le territoire de vos frères, les descendants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils auront peur de vous, mais tenez-vous bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. En effet, c'est à Ésaü que j'ai donné la région montagneuse de Séhir en propriété. » Et donc là, il est parlé de la relation avec eux. Et verset 8, Nous sommes passés à distance de nos frères, les descendants d'Ésaü, qui habitent en Séhir et à distance du chemin de la plaine d'Élat et de Etzjon-Géber. Puis nous nous sommes tournés vers le nord et nous avons pris la direction du désert de Moab. Et le verset 12. Séhir était habité autrefois par les Horiens, les habitants d'Ésaü. C'est ce qu'on vient de lire, les Horiens avec tous les chefs. Les descendants d'Ésaü les avaient chassés et détruits devant eux. Et ils s'étaient installés à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède, parce que l'Éternel le lui a donné. Et donc, Ésaü fut plus puissant que le peuple dans lequel il était. Il a même chassé ces peuples-là. Et il a finalement été à l'origine d'une civilisation assez florissante, les Édomites, qu'on retrouve assez tardivement. Et on passe maintenant à la dernière partie, verset 31 à la fin. Voici, donc chapitre Genèse 36, voici les rois qui ont régné sur le pays d'Édom. Ce n'est pas assez d'avoir des chefs, il y a maintenant des rois. Avant que les Israélites n'aient un roi, Béla, fils de Béor, régna sur Édom. Le nom de sa vie était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérak, de Botsra, devint roi à sa place. Jobab mourut et Husham, du pays des Thémanites, devint roi à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, devint roi à sa place.
C'est lui qui bâtit les Madianites dans la campagne de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut de Samla et Masreka devint roi à sa place. Vous voyez, il n'y a pas une généalogie de rois, il n'y a pas de dynastie. Ce sont des rois différents à chaque fois qui prennent la place et de villes différentes. Samla mourut, verset 37, et Saül, c'est un autre Saül bien sûr, de Rehoboth Nahar devint roi à sa place. Saül mourut et Baal Hanan, fils d'Akbor, devint roi à sa place. Baal Hanan, fils d'Akbor, mourut et Hadad devint roi à sa place. Le nom de sa ville était Po, c'était pas en France, et celui de sa femme Mehétabéel. Elle était la fille de Matred et la petite fille de Mézahab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü d'après leur clan, leur territoire et leurs noms. Timna, Alva, Jéhet, Oholibama, Ela. Puis non, il rappelle les chefs Kenaz, Théman, Mitzbar, Magdiel et Hiram, verset 43. Voilà quels sont les chefs d'Édom, d'après leur lieu d'habitation, dans le pays qu'ils possédaient. Voilà pour Ésaü, l'ancêtre des Édomites. Voilà pour Ésaü, l'ancêtre des Édomites. Et donc ici, le verset qui introduit cette citation des rois du pays, c'est verset 31, « Voici les rois qui ont régné sur le pays d'Édom avant que les Israélites n'aient un roi. » C'est assez intéressant parce qu'il compare cette période-là avec une période future. Alors ça sera longtemps après, ça sera 800 ans après à peu près, mais où le peuple d'Israël demandera aussi un roi. Et on voit qu'Édom a été précurseur dans les descendants d'Abraham pour s'organiser un royaume, pour fonder des royautés. On ne va pas s'étendre là-dessus, il y a toujours des choses à dire, mais on va juste comparer ceci, et je vous lis ce verset dans 1 Samuel 8, verset 5. « Un jour, Israël fera pareil que Édom. Il dira ceci. À Samuel, il dira, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme on en trouve dans toutes les nations. » Israël voudra imiter ce que finalement Édom a fait à ses débuts. Et il voudra imiter la manière de fonctionner du monde sans Dieu. Et on lit au verset suivant, « Cela déplut à Samuel qu'il dise, donne-nous un roi pour nous juger. » Et il prie à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi, afin que je ne règne pas sur eux. » Je finis en conclusion avec, du coup, la fin de Édom. Édom va perdurer jusqu'à peu près à l'Empire romain, mais il va s'opposer au peuple d'Israël, jusqu'à un point de non-retour. En premier, quand Israël va passer dans son territoire pour venir en terre promise, ils vont s'opposer à eux, mais Dieu ne leur en tiendra pas rigueur. C'était leur territoire. Mais un jour, ils vont s'introduire dans le territoire d'Israël. Quand Babylone viendra et exilera le pays de Juda, eh bien, les Édomites participeront à la bataille contre Israël. Massacreront également les Judéens et prendront la place des Judéens quand ils seront exilés sur les territoires, les Édomites. Et à ce moment-là, des prophètes parleront et diront, parce que vous vous êtes vengés de vos propres frères, alors un jour, eh bien, votre lignée s'éteindra. Et les Édomites vont s'éteindre petit à petit. Maintenant, il n'y a plus d'Édomites, il n'y a plus... Et par contre, il y a toujours le peuple d'Israël. Et ça a été finalement un peuple sans Dieu, mais qui a été béni de Dieu et qui va progressivement s'éteindre comme une branche de l'olivier qui va sécher. C'est la lignée d'Édom qui est importante parce qu'elle est citée plus de 130 fois dans la parole de Dieu. Et c'était le frère de Jacob, celui qui a été appelé Israël, celui qui combat avec Dieu. Et j'aimerais, le verset qui est dit dans les prophètes, c'est parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Eh bien, puisque tu as fait ça, le sang te poursuivra. La malédiction sur Édom à cause de ses actions et de son opposition au peuple de Dieu. Et je veux finir avec ce verset-là. Ésaü a été l'ennemi du peuple à un moment donné. Édom. Et pourtant, Dieu lui a dit de le respecter parce que c'est son frère. Et Jésus va dire la même chose d'une autre manière dans Matthieu 5, verset 44, et on finit avec ça, et après on priera, je vous invite à le prendre, Matthieu 5, verset 44.
sur ces gens qui sont opposés à Dieu. Certains pensent à la communauté LGBT, certains pensent aux personnes athées, certains pensent à la société autour de nous, certains pensent à toutes les autres communautés, c'est la mode actuellement, les communautés, ou les musulmans, ou tout le monde. Eh bien, parfois, on a l'impression que ça va être difficile d'aimer les personnes autour de nous. Eh bien, voici ce que dit Jésus. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et souvenez-vous de la manière dont Dieu a béni Ésaü. Dieu a béni un homme qui le méprisait. Ésaü méprisait Dieu, Dieu l'a béni. Des gens nous méprisent parce que nous sommes chrétiens, et Dieu nous demande de les bénir. C'est dur, mais c'est même surnaturel et on a besoin de l'action du Saint-Esprit en nous. Verset 45, afin d'être les fils de votre Père céleste. De la même manière qu'il a fait à Ésaü, Dieu nous demande de bénir. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Et donc, une des caractéristiques du peuple de Dieu, c'est d'aimer ses ennemis. Et on va prier le Seigneur. Seigneur, on te demande vraiment ton aide et on te remercie pour ce passage particulier. On n'a pas forcément envie de l'enseigner dans l'Église, mais c'est ta parole et merci parce que elle était sous nos yeux ce matin. On te demande d'agir dans nos cœurs, Seigneur, et vraiment de nous rappeler que tu es ce Dieu qui bénit. Le monde nous fait croire que tu es un Dieu vengeur. Il ne connaît pas ta parole. Et nous voyons que toi, tu bénis même ceux qui t'ont méprisé. Et on te demande, Seigneur, vraiment, mon Dieu, de nous aider à aimer nos ennemis, à répondre au mépris par la bénédiction. Et pour cela, Seigneur, on a besoin d'être rempli de ton Saint-Esprit, de voir Christ glorifié, de réaliser, Seigneur, que tu es mort sur la croix pour nous donner la vie. Tu as tout donné et tu as accepté aussi les injures et les mépris de ceux qui te détestaient. Et au travers de cela, Seigneur, tu nous as donné ta vie. Aide-nous, Seigneur, dans nos vies, à avoir vraiment cette même puissance de résurrection et de vie par le Saint-Esprit, d'aimer nos ennemis, de répondre au mépris par la bénédiction, s'il te plaît, Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni ce matin. Amen.